Salut à tous les bladers, ici Mathéo NGR pour cette toute première vidéo sur cette toute nouvelle chaîne. Bon, je pense que ça se voit qu'on est encore sur un truc de très brouillon. Guettez le setup, s'il vous plaît, il est terrifiant. J'ai pas de trépied, mon trépied il est chez moi. Et là je suis à Grenoble pour mes études, c'est loin, il y a beaucoup de routes, je vais pas l'avoir avant un moment. Donc en attendant on va faire ça. Je vous montrerai peut-être une photo du setup mais c'est terrifiant. On a une boîte de chaussures, une boîte d'un mixeur. En dessous j'ai une planche pour caler et ma gourde au-dessus. Donc c'est terrifiant. Et j'ai fait un trou dans la boîte pour mettre le téléphone, le caler avec un autre bout de carton. Non, c'est terrifiant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va s'unboxer un truc plutôt sympathique. En effet, on va s'unboxer le Drop Attack Battle Set de Hasbro. Voilà, oh putain, c'est là que je vois que ça rentre pas tout à fait dans le plan. Hop, on va juste faire ça. Donc, Drop Attack Battle Set, on a quoi dedans? Tout d'abord, il y a une arène exceptionnelle. Non, c'est faux. Personne n'aime cette arène. Enfin, à Skip, elle est fun, mais en tout cas, niveau tournoi, personne ne la joue. Elle n'est pas du tout utilisée en tournoi. Par contre, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'on a deux toupies qui sont très intéressantes. On a d'abord la Impact Drake qui est sortie sous Takara. Ça fait depuis, déjà que l'arène, ça fait depuis qu'elle est sortie, j'ai pas la date. Mais ça doit faire à peu près un an, je pense. Mais surtout, on a la Overwyvern. Et ça, c'est très intéressant. Parce que c'est un blade qui est très, très intéressant au niveau attaque. On a vu, par exemple, Bergini qui l'a joué pour le championnat du monde. Donc, c'est cool. En plus, c'est, on va dire, la manière la plus conventionnelle de l'avoir. Parce qu'elle est maintenant obtenable en Takara. Mais c'est via une loterie. C'est le bordel. Il faut la faire importer. Voilà, c'est de la merde. Enfin, si t'es pas au Japon, c'est chaud de l'avoir. Enfin, tu peux, mais bon. Autant l'avoir là. En plus, en vert, je la trouve stylée, personnellement. Et du coup, voilà, c'est parti. On va s'ouvrir tout ça. Ouh là là. En tout cas, ça fait un plaisir de déballer des bails. Perso, j'en ai pas beaucoup parce que je vous mens pas. Étudiant, c'est la Hess, ça coûte cher Beyblade. Malheureusement, ça coûte cher. Pourquoi j'ai une passion qui coûte cher comme ça là, putain. Et l'arène. Oh là là, les cas de plastique tout neuf, tout beau comme ça là. Pouh. Parce que je peux vous dire que mon arène, l'arène de base que j'utilise, donc l'arène Hasbro, parce que les arènes Takara, alors ok, maintenant on peut la trouver à 50 € en France via Amazon, mais 50 € pour une arène, les gars, j'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Bon, l'arène, que dire? Que dire sur cette arène? Ben, ça fait des attaques aériennes, voilà, la X-Line elle monte et ça fait des attaques aériennes. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette arène en fait. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. Les gars, j'ai plié le plastique, voilà, ici, là. Le plastique est plié. C'est exceptionnel. Bon, niveau montage sur cette chaîne, vous attendez pas à grand chose pour plusieurs raisons. La première, c'est que je sais pas monter. La deuxième, c'est que j'ai pas le temps. Et la troisième, c'est que j'ai pas le matos. Mon PC est éteint, les gars. J'ouvre un Google Drive et mon PC est en sueur. Donc, ouais, ça va être compliqué. Petite baille, on va commencer par la petite Impact Drake. Impact Drake, on a forcément des pièces très intéressantes. On a déjà le Blade Impact Drake, pardon. Blade qui est quand même connu pour faire des sacrés impacts. Hein. Ça tape bien fort avec le petit caoutchouc. Voilà. C'est très sympathique. En vrai, je le trouve plutôt joli. Il y a mieux, mais ça va. En tout cas, voilà. On est sur 4 lames avec un peu plus du caoutchouc au point d'impact. On sait que ça va taper fort. Après, on a le classique, le très connu, 960, voilà, dans un petit coloris bleu foncé avec du noir. Très sympathique, mais bon voilà, 960, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? 9 petites protubérances, toutes petites, et 3 un petit peu plus grosses, enfin 6 toutes petites, 3 un petit peu plus grosses. Un des ratchets les plus résistants au burst, ultra polyvalent, surjoué en méta, il est de partout. Mais voilà, c'est très cool, je rangerai après. Low Rush, donc Low Rush, c'est Rush un petit peu plus petit. Alors, donc Low Rush, il a moins de dents, il a 10 dents au lieu de 12, je crois. La résistance au burst pour tous les bits de type attaque. Et de type équilibre aussi comme point. J'aime trop point, les gars. Oh là là, je ferai une vidéo, je pense, sur point un jour, mais ce bit est exceptionnel. Et du coup, c'est Rush, mais un petit peu plus bas. La toupie montée, en vrai, elle a l'air assez basse quand même. Et voilà, je pense que ça peut être assez intéressant. Maintenant, on part sur Overwyvern. Je vous montre pas, c'est surtout pour celle-là que j'avais envie du set. Parce que j'ai des petites idées de combo à faire avec elle, avec Point notamment, avec d'autres trucs exceptionnels. Donc, une forme assez ovale. Alors, c'est marketé comme un blade plutôt défensif endurance. Entre nous, on sait que c'est plus un blade d'attaque, surtout maintenant. D'ailleurs, le fait que tous mes unboxings seront faits en retard parce que j'ai pas d'argent pour suivre les rythmes et que je peux pas faire importer parce que c'est cher, les gars, ça pourra me permettre de faire des reviews tardives. Donc, est-ce que ça vaut toujours le coup d'acheter et tout? Voilà, en fait, c'est comme ça que je trouve des excuses pour dire que j'ai pas d'argent et que je pourrais pas suivre le rythme de parution.
et que ça arrivera bien longtemps, mes petits unboxings. Mais voilà, Overwyvern, en vrai, plutôt basique niveau couleur et tout, mais la forme ovale, on sait que ça va être exceptionnel. Ensuite, on a ces 3,85, ben oui, 3,85, le système d'accroche alternatif qui lisse les taux de burst. En gros, tous les systèmes qui ont cette accroche ont le même taux de burst. 85, c'est très haut, c'est l'auteur maximum qu'on a à l'heure actuelle. Et le Beats Needle, premier beat défensif, même si bon, si on regarde les anciennes versions et tout, les beats pointus normalement c'est des beats de type endurance. Ici c'est marketé comme des beats défensifs parce qu'on a un peu en rework total du type défense dans Beyblade. Donc voilà la Overwyvern qui est entièrement montée. Elle a l'air d'être super haute. À mon avis, le combo stock est éteint. Je pense que c'est les retours qu'elle a eu. Je vais pas vous mytho, les gars. Les vidéos que j'ai regardées sur ça, elles remontent. Je me rappelle plus trop. J'ai jamais vu une Overwyvern en tournant encore. Je crois que j'ai déjà vu une Impact Drake, mais je suis même pas sûr. Et ben, du coup, voilà. Hop là, le petit lanceur d'entraînement. Exceptionnel. Ça, j'ai galéré à le faire, les gars. Je suis éteint. Voilà, petit Matteo NGR. La Chaos Gear parce que je fais partie de la team Chaos Gear et le logo de la LFBX parce que je suis aussi dans l'association de la LFBX. Je travaille avec eux sur X-Rank. Il y aura des vidéos sur X-Rank, les gars, bien évidemment, parce que c'est exceptionnel ce qui va se passer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros on est en train de faire un classement national des lots comme aux échecs mais pour Beyblade. Voilà, donc c'est exceptionnel, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, allez, 3 derniers perdus. Bon, ben déjà, forcément, Overwyvern très stable. La Cobalt Drake, qui est... En vrai, j'ai même pas vu ce qu'elle a fait, les gars, je vais pas vous mentir. 2-0 pour Overwyvern. Ok, on est sur un 2-2. Pour l'instant, j'ai pas trop vu l'intérêt du truc qui monte, je vous mens pas. Mais on continue, on verra bien. Ben écoutez, 5-2. En vrai, je pense qu'on va faire quelques lancers de plus avec ces bails-là pour voir un peu plus ce qu'elles ont à proposer, ce que l'arène a à proposer, parce que là, je vous montre pas que je vois pas trop. Mais voilà. Hop. C'est assez rapide les combats dans cette arène, j'ai l'impression. C'est même très très rapide, je trouve. Hop, on repart. Hein. Par contre, la Impact Drake, ça tape très très fort. C'est une folie cette baille. L-Size classico dans l'ancienne méta de Beyblade. Un des tout premiers Blade qui a été très polyvalent, qui s'est très bien illustré dans la méta. On va voir un petit peu. Du coup, on va être sur deux toupies un peu plus mobiles. Et on va voir ça. Ok. Elle est partie, on va refaire un petit peu. Pour l'instant, je suis assez dubitatif sur l'arène. Les combats ils sont trop rapides, on voit pas trop ce qui se passe. J'aime pas trop. Je ferai des tests un petit peu plus poussés et je ferai sûrement un autre mini débrief. Voilà. Bon, là ce que je vous propose, c'est que je vais arrêter le rec, je vais continuer un petit peu à jouer dans l'arène, je vais essayer quelques petits combos avec Overwyvern, Impact Drake et tout, et comme ça, je vous dis un peu après ce que j'en pense, et puis voilà, on est déjà à 15 minutes, ça commence à faire beaucoup. Ça y est, j'ai poussé un petit peu plus les tests de mon côté. Alors, au niveau de l'arène, je suis vraiment pas fan pour plusieurs raisons. Déjà, le truc au centre là, il est super gros, et pareil pour celui-là. Ça fait que globalement, à part les toupies ultra mobiles sur des rushs ou des trucs comme ça, ben, elle galère de fou à prendre les X-Line. Sinon, je trouve que les combats sont ultra rapides et que globalement, si la toupie arrive à prendre la X-Line, ben, elle part très souvent dans cette pocket-là, celle-ci. Et du coup, c'est un peu chiant. Du coup, après, j'ai lâché l'arène. Je vais retourner sur la petite arène Hasbro classique. Hein. On voit qu'elle a du vécu. Ça se voit pas, mais il y a plein de petits points de traces d'impact. Et du coup, j'ai testé un peu les bails. Alors... Pour la Impact Drake, franchement, elle est très très bien en combo stock. J'ai pas eu besoin de la bouger, ça tape très fort, ça tape très bien, ça peut taper du Wizard Rods 960 ball. Je peux faire un petit exemple, mais globalement ça tape très bien. Niveau endurance, c'est aussi très intéressant. En toute honnêteté, je m'attendais à pire, mais c'est vraiment pas mal. Vaut mieux que des mots. Bon, bah, ça burst au premier impact et ça partait en la X-Zone. Donc, exceptionnel cette baille.
Contre d'autres bails de type attaque, ça va, elle s'en sort aussi très bien. Et surtout, je me suis amusé, j'ai fait un petit combo sympathique avec la Overwyvern. Alors j'ai testé Overwyvern 260 low rush, ça marche. Mais j'ai testé plusieurs trucs. Vous savez, je suis en énorme faille de point. Je l'ai dit dans le début de la vidéo. Dans beaucoup des combos que je vais vous proposer, il y aura du point. Du coup, je suis parti sur un Overwyvern 1,60 Gear Point. Gear Point, ça permet de prendre plus facilement la X-Line. Ça marche aussi avec Point, mais j'utilise plus Point pour d'autres combos. Donc là, Gear Point, c'était plus par rapport à réfléchir à un potentiel deck ou quoi. 1,60, pourquoi 1,60? Déjà, ça a une excellente résistance au burst. Donc, en plus du fait que Gear Point a un burst resist, avec 1,60, ça ne burst pas. J'ai fait quand même pas mal de tests, je n'ai pas vu la toupie burst. Pas une seule fois. Bon, bah, Overwyvern, ça tape très très fort. Gear Point et Point en général, quand tu sais bien le jouer, bah, ça peut être très très agressif et très contrôlé. Vraiment exceptionnel, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez faire en sorte que ça reste assez statique, que ça parte en très agressif. Et là, 1,60 aussi, j'ai pas mis 2,60, j'ai mis 1,60 pour être encore un peu plus agressif parce que ça va rajouter du déséquilibre. Et du coup, en plus, ça permet de assez bien sortir des pockets. C'est une toupie qui a beaucoup de chances de rebirth, je trouve. Et du coup, c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer quelques petits combats avec. Bon, j'ai fait des tests, hein. Ça bat pas tant que ça une Wizard Road 960 ball, mais c'est sympa. Je vais faire un petit test avec ça. Et après, je vais faire un test avec Obsidian Shield, enfin Black Shield 460 dot. Et avec la Impact Break normal, hein, 960 low rush. Voilà, on va tester avec Black Shell, donc une toupie plus défensive. Alors, je sais que cette toupie, elle est pas très jouée, mais moi je l'aime bien. Je trouve que le Blade, il a un bon recul et il a des mouvements intéressants. Alors, le combo stock, je suis pas ultra fan de dot, mais j'avais la flemme de trouver un combo, donc c'est plus rapide. Parce que bon, moi les gars, après je dois les réviser, j'ai Val demain. Hein. Voilà. Ok, il n'y a pas eu de rebirth, mais bon, vous avez vu que quand même ça tape très très fort. Là, vous voyez, elle est beaucoup moins agressive parce qu'elle s'est assez redressée. À mon avis, elle va faire par endurance par contre. Même si Point, ça peut être pas trop dégueu en endurance, là ça me paraît complexe. Ouais, avec 1,60, elle a quand même pas mal de déséquilibre. Niveau endurance, elle est pas dégueu, mais elle est pas folle. J'ai pas compris pourquoi elle a commencé à sauter. Elle a sauté au-dessus de Black Shield, c'était assez rigolo. Mais j'ai un petit peu le seum. Je vais essayer de la lancer de manière un peu plus agressive. Parce qu'à chaque fois quand je jouais hors caméra, c'était limite un burst au premier impact à chaque coup. Donc j'ai un peu le seum. Hop là. Allez. Voilà. Donc, on est quand même sur des assez gros impacts. Et du coup, on va tester avec la Impact Drake pour que vous voyez qu'elle arrive quand même à bien tanker les tout petits attaques. Et à gagner aussi. Comme ça, vous me direz après si vous pouvez tester le combo. Donnez-moi aussi des combos que vous avez pu faire avec ces deux bails. On va y arriver. Voilà, non mais, guettez la puissance des impacts, s'il vous plaît. C'est exceptionnel ce qui se passe. On va s'en faire un petit peu. Ouais, ça tape très fort quand même. Hein. Bon, je pense qu'on va pas faire beaucoup plus de matchs. Globalement, on est sur deux toupies de bourrin. Mais j'aime bien. C'est assez drôle à jouer, c'est assez fun. Ça performe quand même assez bien. Je pense qu'il y a un peu plus de potentiel. À mon avis, on peut plus optimiser que pour la Overwyvern, on peut plus optimiser que 1,60 Gear Point. J'aimerais bien tester avec des hauteurs différentes de 1, mais j'en ai pas. Donc c'est dommage. Et au niveau de la Impact Drake, comme ça, elle est déjà très forte. Je pense qu'il y a peut-être d'autres trucs à faire. Mais le Blade, la toupie en combo stock est déjà très bien, je trouve. Bon, ben voilà, globalement, est-ce que je recommande ce set? L'arène, non. Mais les deux bails, en vrai, je les recommande. On peut les trouver individuellement. La Overwyvern, elle tourne autour de 20-30 € individuellement. Perso, si vous avez les moyens, je vous conseille de l'acheter. Parce qu'elle est pas mal. Et à mon avis, elle va rentrer dans mon deck. Voilà, c'est dit. Ça a été teasé. À mon avis, elle va rentrer dans mon deck. Et la Impact Drake, si vous ne l'avez pas déjà, elle est trouvable en Takara. Elle est trouvable aussi à l'unité. Autour de, pareil, un peu 20-30 €. Si vous n'avez pas déjà la Impact Drake, je vous
Si vous avez aucune des deux, en vrai, vous pouvez acheter le set. Maintenant, vous pouvez le trouver, vous pouvez le trouver même pour 30-40 euros maintenant. Par contre, si vous avez déjà la Impact Drake et que l'arène ne vous intéresse pas, si vous la trouvez pas trop chère, je vous conseille d'acheter juste Over Wyvern. Et puis voilà. Parce que ici, on essaye d'avoir des bails, mais on n'a pas de budget parce qu'on est pauvre. Donc, on essaye de réfléchir à optimiser son budget. En tout cas, c'était Mato NGR pour une toute première vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Il n'y aura pas un calendrier très précis, hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais je vais essayer de vous faire le maximum de vidéos parce que ça me fait kiffer en fait. Et puis voilà.